Hyper et hypo dans la même personne. Naviguer entre hypersensibilité et hyposensibilité, écrit par Noël, lu par Stan. L'hypersensibilité et l'hyposensibilité sont deux extrêmes de la perception sensorielle et émotionnelle, chacune avec son lot de défis. Dans cet article, je partage mon expérience personnelle de vie avec ces deux sensibilités contradictoires et comment j'ai trouvé des solutions créatives pour les gérer. L'hypersensibilité, des émotions amplifiées. L'hypersensibilité signifie une réactivité intense à des stimuli externes ou internes. Pour quelqu'un comme moi, cela se traduit par des réactions plus fortes ou plus intenses à certaines situations, émotions ou stimuli sensoriels, tels que la lumière et le bruit. Imaginez une alarme incendie qui se déclenche. Pour la plupart des gens, c'est un désagrément. Pour moi, c'est un assaut sensoriel insupportable, générant souvent des crises de panique. Dans le domaine vestimentaire, cette hypersensibilité se manifeste par une intolérance à certains tissus. Par exemple, je ne supporte pas les pulls en laine et trouver des vêtements confortables qui ne me font pas frissonner est un défi constant. L'hyposensibilité, quand moins c'est trop peu. À l'opposé, l'hyposensibilité se réfère à une sensibilité réduite. Chez moi, cela se manifeste principalement dans ma perception de la douleur. Une fois, une hémorragie interne, normalement alarmante par sa douleur, est passée inaperçue à cause de ma faible sensibilité. Cet incident a failli me coûter la vie. Ma réponse atténuée à la douleur a des implications quotidiennes, comme prendre des douches extrêmement chaudes et nécessiter des contacts physiques plus appuyés pour les ressentir pleinement. Même une simple visite chez le coiffeur peut devenir une épreuve en raison de la délicatesse des touches, sans parler du small talk. Trouver mon style dans un monde de conformité. Le défi de vivre avec ces sensibilités ne se limite pas à la douleur physique ou aux stimuli sensoriels. Il s'étend aux interactions sociales et à l'expression personnelle. Un soir, en allant chercher mon fils, je me suis retrouvé entouré de parents en tenue de soirée, tandis que j'étais en vêtements décontractés. Cette expérience et d'autres semblables soulignent combien il peut être difficile de s'adapter aux normes sociales quand vos sensibilités dictent autrement. La création d'une solution vestimentaire face à ces défis, j'ai décidé de prendre les choses en main. Si je ne trouvais pas de vêtements qui répondent à mes besoins, pourquoi ne pas les créer moi-même? J'ai donc conçu un sweatshirt qui remplit toutes mes exigences: qualité, douceur, éco-responsabilité. Cette création n'était pas seulement une nécessité, mais elle s'est transformée en une passion. Aujourd'hui, je partage cette passion avec vous. Mon sweat, apprécié par toute ma famille, est désormais disponible pour ceux qui cherchent confort et douceur dans leurs vêtements. Et ce n'est que le début. Les leggings, les t-shirts et les chaussettes sont les prochains sur ma liste de création. Le fait de créer des vêtements adaptés à mes besoins est une façon de reprendre le contrôle et de transformer un défi en une opportunité créative. Cependant, le message central va au-delà de la création de vêtements. Il s'agit de s'accepter tel que l'on est, avec toutes nos particularités. Il est essentiel de reconnaître que nos différences ne sont pas des obstacles, mais des aspects de notre identité. Que vous soyez hypersensible, hyposensible, ou que vous ayez une autre particularité qui vous distingue, je vous encourage à voir cela comme une force. Conclusion. Hypersensibilité et hyposensibilité dans la même personne. Cela existe et présente de sacrés défis dans la vie quotidienne, mais aussi des opportunités pour l'innovation personnelle et la créativité. Je vous invite à nous faire part de votre créativité et des astuces que vous avez pu mettre en place pour faire face à votre hypersensibilité, hyposensibilité ou les deux. Et je vous dis à très bientôt.